Les actualités de la semaine. Bien sûr, il y a une actualité phare et j'en parlerai tout à la fin. Le meilleur, si je puis dire, pour la fin, n'est-ce pas? Mais ceci est tellement affligeant. Ne passons pas à côté d'autres actualités qui sont importantes. Des actualités mondiales qui changent et qui vont encore changer le cours de notre propre histoire dans notre propre pays. Monsieur Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, a enfin, sur certainement les bons conseils de son entourage, déclaré forfait. Il ne se présentera pas pour la prochaine présidence des USA. Il se retire donc de la course à la présidentielle et met en avant cette femme dont le nom ne vous est pas forcément inconnu, vous l'avez déjà entendu. Il s'agit de Kamala Harris, qui déjà, juste effectivement parce que c'est une femme, a de fortes chances de remporter la présidence. Encore une fois, selon l'avis des journalistes. Il n'est absolument pas le reflet de la réalité et des électeurs qui, en majorité aux États-Unis, désirent retrouver un président digne de ce nom. Et ce nom est bien sûr M. Trump, qui, pendant son mandat, a été le seul à relever l'économie de son pays, à relever et également l'image et à redorer le blason de l'Amérique. Sujet suivant. Vous l'avez déjà vu probablement, cette vidéo qui a fait énormément de vues de l'apôtre et tous ceux qui en parlent, le paiement avec la main. Alors je montre ma main et je fais attention maintenant parce que vous savez qu'en montrant votre doigt, on peut, avec une photo, faire une reproduction de votre empreinte digitale. Avec la paume de la main, c'est désormais possible. C'est désormais la même chose. Faites très attention à conserver votre identité. C'est bien entendu un problème qui est dénoncé dans la parole de Dieu. Une marque sur le front, une marque sur la main. Ne paniquez pas, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je ne veux pas aller à l'encontre de ce que les grands hommes de Dieu ont déjà dit. Mais je vous apporte cette information. Ne paniquez pas, les choses avancent, ça arrive. Mais les choses étaient déjà là. Le paiement avec la paume de la main existe aux États-Unis depuis 2020. Peut-être vous ne le saviez pas. Et le problème est là. C'est qu'aujourd'hui, cela arrive en France et cela n'est pas une nouveauté. Le système est déjà bien rodé. Il s'agit de Amazon qui propose des paiements avec la paume de la main aux États-Unis depuis 2020 dans ses propres magasins, dans les salles de sport, les salles de concert et même, ce qui est très surprenant, c'est que on peut payer un billet d'avion à l'aéroport avec la paume de sa main dans les grandes villes aux États-Unis, et ce depuis 2020. La nouveauté, c'est que cela arrive en France et que cela arrive en étant no bug. Il n'y aura pas de bug. Ça va parfaitement fonctionner parce que ça fonctionne parfaitement aux États-Unis depuis 4 ans. Et nous aurions pu miser sur le bug en disant, eh bien, les Français vont essayer. Ça va bugger, ça ne va pas marcher. Le système ne prendra pas chez nous. Si le gouvernement mondial a attendu 4 ans avant de développer ce système en France, c'est qu'il est certain que ce système de paiement avec la paume va fonctionner. Faites attention à conserver votre identité. Profitez de ces quelques mois, je ne parle même pas d'années, qui nous restent encore pour acheter et vendre librement. Soyez malins et intelligents dans la gestion de vos finances. Ne vous faites pas avoir par le monde. Ne vous faites pas avoir par Satan qui réclame vos biens. Sujet suivant, accusation de monsieur l'abbé Pierre, il y a déjà une dizaine de jours. Nous avons maintenant un peu de recul pour ne pas porter de jugement, mais peut-être se dire effectivement, il y a peut-être matière. En tout cas, je pose une question, c'est que pourquoi ces témoins, ces femmes ont attendu aussi longtemps? Pourquoi est-ce que le problème éclate, n'est-ce pas, après la mort de cet homme qui a été déclaré saint et qui manifestement a fait de bonnes œuvres dans sa vie. Cela, en tout cas, relance le débat sur le célibat des prêtres. Et je vous donne ce verset pour vous, chrétiens, ou pour vous, peut-être, qui n'êtes pas chrétiens et qui vous suivez l'actualité et les news. Eh bien, il y a un seul verset dans la parole de Dieu, une seule parole de l'apôtre Paul qui éclaire sur le célibat et qui est en fait un conseil dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25. Et les mots de l'apôtre sont très clairs.
Il commence en disant cette chose incroyable. Je n'ai point d'ordre du Seigneur. Ce que je vais vous dire, c'est mon avis personnel et c'est un conseil. Ne soyez pas dans une obligation doctrinale. Paul dit, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Donc, il ne faut pas absolument s'attacher à ce verset et dire, oui, les prêtres, les hommes de Dieu doivent absolument, c'est une obligation doctrinale, doivent absolument être célibataires. Non. Si la chose ne vient pas de Dieu et que la chose vient de la chair, alors c'est la chair qui triomphera et qui donnera, eh bien, malheureusement, lieu à de nombreux scandales. C'est le cas dans l'Église catholique. Prions pour nos frères catholiques, prions pour ces prêtres, afin que la chair ne domine pas. Sujet est clos. Je continuerai à me renseigner et vous donner des nouvelles sur effectivement cette affaire de l'abbé Pierre. Le dernier sujet qui nous concerne tous et qui nous a tous affectés. Chrétiens, païens, étrangers, le monde entier en parle. Plus de 2 milliards de téléspectateurs. Vous savez que je parle bien entendu de la cérémonie de l'ouverture des Jeux olympiques. Une cérémonie navrante, affligeante, humiliante. Les mots me manquent pour décrire cette cérémonie qui était tellement longue, tellement hors norme, hors stade. Et je vous expliquerai pourquoi M. Macron et pourquoi le président des Jeux Olympiques a décidé que ce soit hors stade. C'est tellement spirituel. Tous nos symboles ont été piétinés. Les symboles de la République, les symboles humains, les valeurs de la chrétienté ont été humiliés et piétinés. Lorsque on parle d'un pays laïque, cela veut dire que nous avons le droit de nous exprimer sur notre croyance. Tout l'État prend le droit de s'exprimer à notre place, de prendre des images chrétiennes, et vous savez de quoi je parle, afin d'humilier notre Dieu. Par où commencer? La pluie incessante? Avez-vous vu cette pluie? Et même les caméras, peut-être était-ce fait exprès, je le pense. Les caméras n'étaient même pas essuyées, il y avait des grosses gouttes sur les caméras. Une qualité, une médiocrité incroyable, autant dans l'audio que dans la vidéo. Quelques détails que je vais vous livrer, d'autres que je vais garder pour moi. Quelques détails que vous avez vus, que votre subconscient a vus, mais que votre intellect n'est pas capable d'assimiler. Et c'est à cause de ça que beaucoup de Français sont mal aujourd'hui, ont une angoisse et ne savent pas pourquoi. Beaucoup ont éteint le poste de télévision, beaucoup ont caché les yeux de leurs enfants au moment de certaines scènes obscènes. 3 heures de show qui n'était absolument pas un show, mais qui était une abomination. Le premier détail qui m'a frappé, ce grand comique, qui était un criminel, d'ailleurs, il lui manque un membre. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire, je la connais, ce n'est pas le sujet. Un grand comique du nom de Jamel, n'est-ce pas? Oh, vient dans le stade, il constate que le stade est vide. Eh oui, nous ne pouvons plus nous rassembler, mes amis. Le rassemblement en un seul lieu va être interdit. C'est ce qui est prophétisé au travers de cette vidéo. Et donc ce comique se tourne vers un grand acteur et un grand footballeur, n'est-ce pas? Oui, il a fait des films aussi. Monsieur Zinedine Zidane. Bien. Comment l'appelle-t-il? Avez-vous noté comment est-ce qu'il l'appelle? Oh Zizou Christ. Comment est-ce possible d'humilier ainsi le Dieu de milliards d'êtres humains? Et cela n'était que le commencement. Est-ce que l'on parle du discours du président qui était inexistant? Aucune expression sur son visage. Un air tellement détaché. Je me demande même personnellement si c'était vraiment lui. Le président de la République. Avez-vous vu son discours? 8 secondes. 8 secondes et demie. Waouh. La flamme qui a été emmenée dans les sous-sols, dans les catacombes, là où sont les morts et les squelettes, par 3 enfants innocents. Guidés par qui? Un homme qui est à lui-même et qui représente le symbole de la mort. Certains diront, oh, c'est un personnage de jeu de PlayStation, là. Mais pas du tout. C'est la mort qui d'abord règne sur le dessus des toits, qui parcourt toute la ville pour semer un esprit de mort
et qui va revendiquer des démons dans les catacombes, qui prend la lumière et qui l'enterre, qui désire que la lumière ne soit point vue. Et qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour cela? 3 enfants. Des shows qui étaient pour vraiment, qui avaient pour but d'étaler la perversité transgenre et ce qu'ils appellent l'art queen. Je suis désolé, tu appelles ça du gymkhana. Tu fais ça chez toi en privé, te travestir. Mais ce n'est en aucun cas un art que de se travestir. Il y avait même, peut-être l'avez-vous vu, au milieu de tout ça, il y avait un enfant, une petite fille, ou peut-être un petit garçon. On ne sait pas finalement. Le pire étant la scène de la scène. Oui, le fameux tableau de la scène du Christ. Oh, je suis tellement plein d'émotions quand je vous dis ça. Et mon cœur pleure et saigne. Parce que ce sont des milliards de chrétiens qui ont été salis pendant ces instants, qui ont duré bien trop longtemps. Tous ces personnages non-genrés, toutes ces drag queens, cet homme totalement nu et peint en bleu, symbolisant Dionysos, soi-disant, symbolisant, eh bien, tout simplement la médiocrité du monde, symbolisant un Dieu qui n'était pas un Dieu, qui était une abomination. Tout ça au milieu d'un tableau recréé par des drag queens, des transgenres, des gens qui n'ont absolument aucune moralité et qui imitent le tableau de Christ et de ses disciples. Quelle ignominie! Il y a même un danseur qui laisse apparaître une testicule. Oui, beaucoup ne l'ont pas vu. C'est aussi pour cela que les enfants font des cauchemars et que beaucoup de femmes et d'hommes sont mal. Le sexe a été montré impunément, en pleine heure, public, devant des enfants, devant des milliards de spectateurs. Tout ça, eh bien, sous couvert de l'image de la France et de l'ouverture de cette cérémonie pseudo-olympique. Imaginez un symbole musulman, un symbole bouddhiste qui aurait été ridiculisé à ce point. Mais le lendemain, la France aurait été à feu et à sang. Le dogme catholique a juste levé le petit doigt le lendemain. L'épiscopat s'est manifesté et a dit « Oh, ce n'est pas bien ». Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Personne ne s'est révolté. Personne n'est monté au créneau. Où sont tous ces grands hommes de Dieu avec des milliards sur les comptes, des millions, dans leurs belles églises construites par la dîme des chrétiens et qui osent dire à quelques autres hommes de Dieu « Oh, vous ne pouvez pas vous exprimer dans les médias, apôtres. Ce n'est pas bien. Il faut rester calme et restons à notre place. » Eh bien, voilà ce que ça donne de rester à notre place, mes amis. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La scène est un symbole chrétien et nous avons laissé notre symbole être traîné dans l'ignominie de ce monde. Tous ces pauvres gens, ce public, qui étaient donc dispersés. Savez-vous combien coûte un billet? C'est la moyenne. Entre 900 et 3000 euros. Pourquoi? Assister à ce spectacle lointain, puisque vous l'avez vu que les 3/4 des scènes, les spectateurs ne pouvaient pas y assister. Nous avons même eu le droit à cette scène vidéo avec ce trio où on sait comment ça se termine. Pourquoi? Pourquoi? Juste pour mettre l'empreinte du satanisme, l'empreinte de la pseudo-diversité et l'empreinte de la souillure du monde sur notre pays. Les journalistes et les commentateurs se sont même trompés. Encore un détail, mais je pense que cela a été fait exprès. Entre les deux Corées, cela a créé un incident. On va en entendre parler encore, je pense. Oui, ils ont inversé la Corée du Nord et la Corée du Sud. Immédiatement, cela a fait un grand bouleversement dans les ambassades. Ce concert, hard rock, métal, avec pour égérie cette femme décapitée qui se met à parler. Mais imaginez dans l'esprit des enfants, lorsqu'ils voient ça d'un seul coup. Oh, un feu d'artifice, des belles flammes, un son de guitare, et puis d'un seul coup, la caméra se tourne vers cette tête décapitée, ensanglantée qui se met à parler. Mais quel est ce symbole? Une cérémonie qui n'avait aucun sens, qui était totalement décousue.
Et cette femme, pseudo-artiste, qui a vendu son âme au diable, n'est-ce pas, avec cette publicité, juste avant qu'elle tombe malade, il s'agit de Madame Dion, Céline Dion, qui a été payée ni plus ni moins que la somme de 2 millions pour 4 minutes de chanson, avec nos impôts. Quel malheur! Quel malheur! Ce cheval de l'Apocalypse qui a couru pendant si longtemps, tout au-dessus de la scène. Avez-vous vu ce symbole? Je n'ai pas écouté tout ce que les autres pasteurs ont dit. Je vous dis ce que moi j'ai reçu et l'information. Ce cheval qui court au-dessus des eaux. Quel est ce symbole? Ce taureau qui, à la fin, eh bien, apparaît. Parce que j'ai regardé jusqu'au bout pour pouvoir vous en parler. Ce taureau qui, bien sûr, est le symbole du veau d'or. La majorité de la France et même du monde entier ont pu observer ce spectacle qui était tellement affligeant. Ce spectacle qui a diminué et ridiculisé la France. Ce spectacle qui a fait éteindre la télé à beaucoup et qui a donné énormément d'angoisse à encore plus. Le gouvernement a laissé la place à ce que je peux dire, sans me faire censurer, c'est une réalité, à tous les lobbies de la perversion et de la déchéance morale qui ont conduit tout simplement le pays vers un peu plus loin dans le fossé de l'ignominie. Et la parole de Dieu est claire. Ce qu'un gouvernement sème, ce qu'un peuple sème, il le récoltera. Fin de ces informations qui sont tellement tristes aujourd'hui.